Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live de dimanche. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le live, comme j'ai dit, commençait beaucoup plus tard. Je pensais le commencer à 16h, il est 16h30. Voilà, mon abonnement expire. Meilleur commencement du monde. Bref, j'espère que vous allez bien. Du coup, le live, il commence à 16h30, on finira vers 19h du coup, 18h30, 19h, on verra. Euh, Voilà. Donc, comme tous les dimanches, on va commencer par les actus animés manga, et puis après, on passera sur Baldur's Gate. On continuera un petit peu la découverte. Voilà, ça va être le programme de ce dimanche. Je crève de chaud sa mère, voilà. Je pense que c'est tout le monde pareil, mais voilà, on essaie de tenir le coup. Mais en tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. Et je vais boire beaucoup, je pense. C'est un peu horrible. Je viens de rentrer à l'appart, il fait 40 millions de degrés Celsius. C'est n'importe quoi. Ouais, bref. Je m'attends à tout moment à ce que mon cerveau fonde par mes oreilles, mais on va essayer de tenir le coup. On va essayer de tenir le coup. J'espère que vous tenez le coup quand même, parce que c'est assez horrible. Vivement que ça y ait un orage et que ça redescende un peu les températures, parce que là c'est un petit peu horrible, on va pas se mentir. Bref. Bon, on va commencer tranquillou, n'est-ce pas? On va commencer pépère. Bon, j'espère que vous allez bien dans le chat, j'espère que vous allez bien sur YouTube. Donc voilà, on va y aller tranquille. C'est parti. On va commencer par une petite news. Je ne connais pas le manga, mais ça va être une adaptation en animé. Pour le manga, Murai no Koi, je ne connais pas ce manga. C'est un shoujo, tranche de vie, avec un tranche de vie. Comédie romance. Alors, c'est quoi le synopsis? Muraille est un lycéen introverti qui se confesse à la fille qu'il aime. La belle professeure Tanaka. Ok, d'accord, c'est un élève qui est amoureux de sa prof. Ok. Parce que sa prof, c'est une otaku. Ok. Tanaka ne s'intéresse pas aux hommes car elle est tout simplement folle du personnage masculin des Otomo Game auquel elle joue. C'est alors que. Pardon. C'est alors que le lendemain, Muraille revient à l'école transformée de la tête aux pieds, arborant le style du personnage préféré de Tanaka. Ok, ça a l'air d'être un truc comédie romance. Euh, je connais pas. Pour ceux qui connaissent, qui aiment, eh ben, voyez, voilà. Heureusement pour vous, tant mieux pour vous, ça va être adapté en anime. On va passer rapidement parce que je connais pas. C'est juste pour ceux. Moi, des fois, j'aborde les thèmes. Moi, je parle de tout. Même si je connais pas, comme ça, ceux qui connaissent, ils sont contents, ils peuvent en parler. Ils se disent, ouais, putain, je kiffe ce manga, voilà. Pour vous, vous prenez pas, c'est à vous de voir. Mais comme je connais pas, je ne m'attarderai pas dessus. Voilà. Après, on va pas maintenant les prochaines news, on va un petit peu se poser, on va en parler un peu plus. Bien évidemment, l'une des premières news qui est tombée cette semaine, c'est la date pour la suite de l'animé de Tokyo Revenge. Revengers, comme vous pouvez. Bon, en bref, la suite, la saison 2 de Tokyo. Bon, c'était sûr qu'il allait avoir une saison 2, je l'avais dit. Et ça arrive en janvier. En janvier 2023. Donc ça va être dans deux saisons, du coup. Pas automne, mais voilà. Même trois saisons, parce que la saison été n'a pas commencé techniquement. Donc bon. Voilà, voilà. Donc ça va adapter du coup le Christmas Shadows. Shadow, je connais pas le manga, donc voilà. Ça va être adapter cet arc. Donc moi, écoutez, moi j'ai bien apprécié la première saison. Donc j'espère que je vais bien kiffer ma deuxième saison. Tranquille. Et puis voilà. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est un bon animé. Je sais, le manga du coup doit être bien par extension parce que voilà. Je pense que l'animé adapte plutôt bien fidèlement le manga, donc voilà. Après, j'entends beaucoup de monde qui disent qu'après après le manga devient un peu pas ouf, diminue vachement en qualité, donc je ne saurais pas te dire. Mais pour l'instant, moi, je prends comme j'ai pris la première saison, c'est-à-dire trop bien, trop content, quoi. On va bien kiffer. J'ai bien kiffé la première saison, j'espère bien kiffer cette saison 2. Et puis voilà, donc janvier 2023, tranquille. Très très kiffant. Voilà. Je pense que ça va faire beaucoup de plaisir à beaucoup de gens. Plaisir à beaucoup de gens, donc voilà. C'est. Que dire? Franchement, que dire? Personne n'a à se plaindre. Ceux qui aiment, ils sont contents. Ceux qui aiment pas, ben, ils passent leur chemin. Tout simplement. Voilà. Donc Tokyo Revenger, saison 2, en janvier 2023.
On continue? On continue. Spriggan. Spriggan, c'est un anime qui va sortir sur Netflix. C'est par ceux qui ont fait Fire Force. C'est le studio qui a fait Fire Force et Jojo qui s'en occupe. Je n'ai pas encore vu. Je le regarderai. Et puis je vous donnerai informé. Mais il y a un nouvel anime qui sort sur Netflix. À la fin de la guerre froide, de puissants groupes ont commencé à rechercher des mystérieux artefacts, les machines d'une civilisation avancée. You est un agent d'élite faisant partie d'Arkham, une organisation qui a pour but de protéger ces artefacts. Mais je crois qu'on avait déjà lu le synopsis et tout. Je vais pas passer le trailer parce que Netflix, hein, il va me bloquer sur dans tous les pays là. Ok, à voir. J'espère qu'ils vont pas utiliser full 3D. On verra bien. Mais je vous en reparlerai si je le regarde ou pas. Je le regarderai, mais je sais pas si dans l'immédiat, je le regarderai d'ici la semaine prochaine ou pas. On verra. Bon, là, on va commencer les. Là, c'était du pipi de chat, là. Tout ça, c'était du pipi de chat. Maintenant, on attaque les vraies news, là. Les vraies news du bonhomme, là. Ou pas. Donc, Fujimoto va donner de nouvelles informations sur lundi, donc demain, à son éditeur. Sur la partie, je pense hein, que ça va être, donc Fujimoto, c'est la personne qui a travaillé sur Fire Punch, si j'ai pas de bêtises. Oui. Attendez, hein, je dis pas de bêtises. Et du coup, sur Chance Sayuman. Oh, mon anglais est nul, oui, je sais. C'est bien ça, c'est Fire Punch qu'il avait fait. Entre autres, hein. Oui, c'est ça, Fire Punch. Bref, mais en tout cas, là, ça va être, je pense, parce qu'on sait tous qu'il travaille sur la deuxième partie du manga de Chainsaw Man. Donc, je pense que ça va être sur la partie 2, de son avancement sur la partie 2. Donc, à voir. Je vois pas, en vrai, je vois pas pourquoi il ferait un one shot. En vrai, si, il peut faire une pause entre les deux et faire un autre truc, peut-être. Moi, je pense que c'est plus pour la partie 2. Donc, à voir lundi si on aura des infos ou pas sur ça. Donc, ben, ça fait. Voilà, quoi. De toute façon, on sait qu'il va y avoir une deuxième partie. Je crois qu'il a même dit que la deuxième partie serait radicalement différente de la première, a priori. Je sais plus où j'avais lu ça. Mais donc moi je suis très intrigué. Hein. Il y a l'animé qui va arriver, du coup ça va rebooster tout ça. Donc voilà. Déjà faut vraiment que je finisse le tch. Faut vraiment que je me le finisse le manga. Pardon, hein, mais je l'ai pas regardé, je l'ai pas lu en entier. Mais c'est indéniable que c'est. Moi j'avais kiffé, j'avais bien kiffé le début, donc. Moi j'attendais l'anime en fait pour me remettre dedans et me relancer dans la hype et tout. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, pour tous les fans, tenez-vous au courant lundi peut-être. Il y aura un petit truc, il y aura des petits leaks peut-être sur l'avancement, ou peut-être que ça va être complètement autre chose, mais franchement, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même 80% de chances que ça soit pour la partie 2. Mais après, voilà, il va avec son éditeur, ça se trouve, on va avoir rien qui va filtrer. Hein. Donc, on verra. On verra. Alors là, on continue avec Avatar. J'ai cru que j'avais une fourmi dans les choux. Avatar qui ont annoncé 3 films Avatar. Mais là, j'ai l'impression que ces temps-ci, on ressort plein de vieux animés, quoi. Et on rebalance des suites, des remakes, des trucs comme ça. C'est trop kiffant, en vrai. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, mais c'est trop kiffant, quoi. Ça me rappelle tellement de choses. Donc, il y a 3 films qui ont été annoncés. Il y aura une préquelle sur l'Avatar Kyoshi. Une préquelle à l'animé. Au premier. Un film centré sur Zuko. Et un film qui se déroule après la fin de deuxième animé qui était centré sur Korra. Ça va ça va là. Donc une préquelle, une suite et un spin-off. En vrai, pour tous les fans d'Avatar, on est content quoi. Bon, à part, on est content de l'annonce. Après, si c'est de la grosse merde, on sera moins content. Mais en vrai, Avatar, ils ont fait de bons trucs. Donc pourquoi ils feraient de la merde derrière? Bon, c'est jamais ça. En vrai, c'est reprendre une vieille licence et rajouter des trucs, c'est très rare que ça marche bien. Donc, mais bref.
Euh, On est quand même très content. Hein. On jugera une fois que ça sera sorti, mais Avatar, c'est bien. C'est très bien même. C'est trop bien même. Euh, Et puis, donc, vraiment content que l'univers s'étoffe, quoi. En vrai, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Quand t'aimes un truc, tu te plains pas qu'il y a de nouveaux trucs qui arrivent. Ce serait n'importe quoi, quoi. Donc, très content, perso, que Avatar ait des. Je vais pas dire des spin-offs parce que c'est pas vraiment des spin-offs, parce qu'il y aura une préquelle et tout, donc, et la suite. Ça va rentrer dans le truc. Le film sur Zuko, par contre, ça sera un spin-off. Mais... Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vraiment, mais c'est kiffant quand même, non? Vous pouvez pas dire que c'est pas kiffant d'avoir 3 films là. Après, il faut voir hein, si les films durent 1h10. Et en plus, il y a les dates, j'avais pas vu. 24 pour le premier sur la préquel. 25 pour Zuko. Ah, tous les ans. À partir de 2024, donc. Ah, ouais, quand même 2 ans. Ok. Mais ok, mais parfait. En vrai, parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, vraiment. Moi, ça me fait plaisir. Perso, ça me fait plaisir. Ça me fait un petit peu plaisir, on va pas se mentir. Bon, on va passer sur autre chose là. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Donc, si vous ne savez pas, il a été annoncé qu'il allait avoir la datation de One Punch Man en live action. Et il sera réalisé par Justin Lin, la personne qui fait Fast and Furious. Personnellement, je suis pas enchanté de ouf, hein. On va se mentir parce que Fast and Furious, pour moi, c'est pas une licence que je porte dans mon cœur. On va pas se mentir. Après, One Punch Man, c'est pas le plus dur à adapter en live action. On va pas se mentir. Il suffit juste que tu aies des bons budgets, que tes effets spéciaux sur les monstres soient bien carrés comme il faut. Euh, j'ai peur que le costume du personnage principal fasse vraiment costume Wish. Parce qu'en vrai, dans le manga, même dans le manga, son costume est pas ouf, tu vois. Il fait ses jaunes avec des gants rouges. Enfin. Mais j'ai peur que du coup en live action ça rentre pas du tout. On verra, hein. Mais en vrai, c'est pas le plus dur à adapter. Mais j'y mets beaucoup de réserves. Comme toute adaptation en live, bien évidemment. Oh. Ça va du médiocre à bof. Et en vrai, les adaptations live, c'est ça. Hein, c'est médiocre, bof. Bof. Un bof en mode bof, ouais, ça se regarde quoi. Oublie l'œuvre principale, tu regardes, ok, voilà, ok. C'est pas trop patin un canard quoi. C'est pas les séries de l'année quoi. Ou les films de l'année. Souvent les films, en plus c'est souvent les films parce que en vrai, les séries Cowboy Bebop c'était, par exemple la série Cowboy Bebop de Netflix c'était, moi, enlève voilà, tu le regardes, ouais, mais c'est pas incroyable quoi. Alors que, bien évidemment, on a le naufrage Dragon Ball, mais bon, passons sur ça. On a eu Death Note, incroyable, qui est pas fou, enfin même qui est rien du tout. Euh, donc bon, et j'en passe, c'est des meilleurs et des pires. Hein. Je parle pas des adaptations par les japonais, hein, par les adaptations américaines. Parce qu'en vrai, les premiers films Death Note étaient pas trop dégueux. Voilà. Et voilà. Voilà. Grosse réserve. Mais après, je me dis, c'est pas le plus dur à adapter. Donc, on peut peut-être faire quelque chose. On peut peut-être faire quelque chose. Alors, j'espère juste qu'ils vont pas passer dans le comique
astronomique ou dans l'action pure. J'espère qu'ils vont. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, j'attends de voir, en vrai. Parce que pour moi, c'est pas le plus dur à adapter. Ça peut être quelque chose de bien. Est-ce que ça va adapter le manga ou ça va être faire un truc. Ou un arc du manga ou ça va être une histoire originale à voir. Donc, c'est pareil, tu vois. Adapter un manga parce que t'as les personnages à introduire. T'as. Compliqué, hein. Compliqué. T'as tout l'univers à introduire dans un film. Alors, si tu es dans une série, déjà, tu peux plus poser le temps d'introduire l'univers, tes personnages. Alors, dans un film d'1h30, voire de 2 heures, tu dois introduire tes personnages, introduire ton univers, ton ennemi de ton film. Parce que, voilà, parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans ton film. Alors que dans une série, ben, tu peux introduire ton ennemi l'épisode 1, ok, pour te dire ok ça sera l'ennemi, mais t'as vachement plus de temps pour intégrer tes personnages, tes univers, parce que tu peux intégrer certains personnages que dans 2 épisodes, dans 3 épisodes, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes confiant, je pense que personne n'est confiant, mais je pense qu'il y en a, on est tous d'accord pour dire on verra. Faut arrêter de crier au scandale en mode ça va être nul. Non, jugeons d'abord et après disons que c'est nul. Non, mais voilà. Parce que je veux dire, je me rappelle, bon là, ce n'est pas une adaptation américaine, mais l'adaptation française en film de Nicky Larson, franchement, alors, on était tous là au début. Ok, et puis moi, quand je suis allé voir ce film, je suis en mode, en vrai, ça va. Bon, c'est le Nicky Larson du Club d'eau, hein, on va pas se mentir. Enfin, en partie, mais il y a une ou deux scènes où putain, j'ai vraiment dit putain, c'est vraiment City Hunter quoi. Enfin, c'est vraiment Nicky quoi. C'est au moment où donc j'ai vraiment été étonné. Je suis sorti, je suis en mode en fait c'était plutôt cool. C'est pas alors c'est pas non plus le film de l'année, on est d'accord, hein. Franchement, une bonne adaptation, on va pas se mentir en vrai. Enfin, moi j'ai trouvé ça. Alors c'était pas la meilleure adaptation, c'était pas du tout la pire. C'était bien quoi. C'était bon, c'était bon. Franchement, c'était pas dégueu. Bon, il y avait des scènes, bon voilà, comme toujours, il y a des défauts, hein, on va pas se mentir. Mhm. Mais dans l'ensemble, c'est pas dégueu. Donc je serais pas sur ce film. Donc ouais, on peut avoir des bonnes surprises de temps en temps. Alors je pense, personnellement, je pense pas qu'on aura un truc incroyable, génial de ouf de trucs. Mais pourquoi pas un bon truc quoi. Un bon film. Un bon film qui a un hommage. Parce qu'en vrai, je pense que le Nick Fury, c'est plus un hommage qu'un vrai truc, qu'une vraie adaptation, on va pas se mentir, mais. Ouais. À voir. À voir, à voir. Bon, mesdames et messieurs. Ouais. J'en ai parlé la semaine dernière. Comme quoi, il y avait un leak que peut-être Trigun animé, Trigun reboot. Et ça a été confirmé vendredi dernier. Oh putain, je suis trop content. Non, moi, je suis trop content. C'est officiel. Vache Zampid, donc Trigun est de retour. Donc c'est un reboot. Un nouvel ennemi Trigun a été annoncé pour 2023. Donc pour l'année prochaine, on va avoir un reboot de Trigun, mesdames et messieurs. Oui. Oh putain, ça me fait tellement plaisir. Donc le studio Orange, c'est ceux qui ont travaillé sur Beastars. Beastars qui était un animé, franchement avec une animation très... alors on peut ne pas aimer, mais c'était très original. Franchement, c'était. Voilà. On peut ne pas aimer, mais tu peux pas enlever que c'était très joli artistiquement. Euh... Studio Orange. C'est pas. Attends, quoi? Voilà. Je veux juste voir ce qu'ils ont fait en fait. Donc voilà. Ils ont fait Beastars, ils ont fait Black Bullet.
Ils ont fait un Beastar la seconde saison. Dimension W. Dimension levier. Non, pardon. Go. Ok. Under the Dog. Trigun. Donc en vrai, à voir. J'essaie de voir un truc qui sort, qui me. Après, j'ai pas, ouais. Après, je crois que c'était assez propre quand même, hein. Dimension W, Black Bullet, je crois que c'était des trucs assez propres. Alors c'était pas incroyable, mais je crois que c'était quand même assez clean, non? Dites-moi en commentaire vous, si vous vous rappelez, et si je suis complètement faux, en fait, ça se trouve c'était de la grasseur, mais je me souviens de mémoire, c'était assez clean, c'était pas, voilà, hein, ça cassait pas les mirettes, mais c'était pas dégueu à regarder non plus, quoi. Donc, Trigun, on verra pour l'animation, mais en tout cas, très très heureux que Trigun, et un reboot carrément qui, je l'espère, va suivre le manga. Donc Trigun, pour ceux qui ne savent pas, hein, on va relire le synopsis. L'anime se déroule dans un futur lointain où les humains ont épuisé toutes les ressources naturelles de la Terre et ont été contraints d'immigrer sur une planète hostile brûlée par les rayons de deux soleils. Le contexte de la série, l'environnement et le mode de vie de personnages renvoient à l'époque de la conquête de l'Ouest. Ouais, ça se passe un peu comme si à la Far West et tout ça. Les restes d'une technologie avancée, vestiges d'une autre époque, contrastent avec le mode de vie de la population. Alors que de nouveaux mondes se construisent, un nom associé à la destruction de Julie, une ville de plus d'un million d'habitants, fait trembler toutes les lèvres et les plus fines gâchettes. C'est celui de Vache the Stampede. Désigné comme le typhon humanoïde à cause de l'ampleur des dégâts causés par chacun de ses passages, personne ne semble savoir réellement ce qu'il est ni son but. Euh, Voilà, donc ça parle du parcours du personnage, ses aventures, voilà, la recherche des réponses auxquelles et des questions, il est toujours accompagné, voilà, il va se faire, voilà, bref. On suit l'histoire de Vache Stampede, on va en prendre plus sur lui, son histoire, dans quoi il est embarqué, et j'espère vraiment que ça va suivre le manga, quoi. C'est la seule chose que j'espère. J'espère une animation correcte, minimum, une animation correcte et que ça suit le manga. J'espère vraiment le minimum de ça. Et j'aimerais trop une animation de ouf, très belle et tout, mais même juste une animation correcte, pas dégueu, moi je serais aux anges. Donc Trigun, Vache Stampede, hein, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Et puis 9 bonnes raisons de mater Trigun, voilà. CGI, comment ça? Ah oui, non, parce que Beastars a été fait en CGI. Ouais. Mais après, c'était un parti pris, c'était franchement, pas dire, peut pas aimer, mais c'était vraiment un parti, voilà. Faire ça, artistique, plutôt sympa, quoi, quand même. Et puis Beastars, c'est un bon manga, c'était une bonne histoire, donc voilà. Bref. En tout cas, on verra bien. Puis tout le monde retient Beastars parce que c'est ce qu'ils disent, mais ils ont fait d'autres animés plus classiques, donc. Et de mémoire, c'était pas dégueu. C'était pas non plus incroyable, mais c'était voilà, c'était correct. Donc voilà. Trigun, j'espère que ça fait plaisir à beaucoup de monde, ça, parce que, et pour ceux qui connaissent pas, j'espère que franchement vous allez. Je vois déjà si ça marche bien les réacts là, partout là, des réacts de. Oh, on réagit des réacts des trucs sur YouTube là. Pardon. Parce que je pense que ça va marcher. Ça va marcher. Je pense que Trigun risque de beaucoup marcher. Ça a toute l'histoire, hein, fonctionne, a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Donc. Pour buzz quand ça sortira. Bon. Euh... Alors là, alors là, pardon. Alors là, mesdames et messieurs. Hello, les. Vous avez le titre, hein. Non, mais je suis obligé de laisser un blanc parce que là, c'est quand même un truc assez fou. Le manga Dreamland, adapté en anime.
Alors pour ceux qui... Mais oui, quoi, Dreamland, c'est un manga français. Cocorico. Donc c'est par le biais de la plateforme ADN que nous apprenons l'adaptation en anime du manga français Dreamland de Renaud Lemaire. Alors Dreamland, je ne l'ai jamais lu. Je vous le dis. Mais j'ai un pote qui m'en parle depuis 12 ou 13 ans. Non, depuis 10 ans, depuis 11 ans. À chaque fois, il allait à la Japan Expo ou dans les conventions et qu'il rencontrait l'auteur, il lui parlait des heures. Il est trop sympa et tout. Il est très proche de ses lecteurs, machin. Le manga, c'est un truc de fou, mais je me suis jamais penché dessus. Mais du coup, je m'atterai l'animé et peut-être que ça me donnera de full envie de me mettre au manga. À voir. Je verrai ça plus tard. Mais moi, je pense que je vais attendre. En vrai, les planches sont quand même assez quali, hein. Je viens de voir ça. Alors, l'histoire se déroule à Montpellier. Déjà, ça va être trop bizarre. En parallèle, alors je ne sais pas quel studio. On n'a pas le studio, hein. Ouais. Est-ce que ça va être une collaboration franco-japonaise ou que française? Voilà. On en reparlera de toute façon. L'histoire se déroule à Montpellier de nos jours, en parallèle de la réalité où il y a un monde où tous les gens vont chaque soir, le monde des rêves. Dreamland. Jusque-là. La plupart y vont sans s'en rendre compte en tant que simple rêveur. Cependant, lorsqu'une personne arrive à vaincre sa phobie, il accède au statut de voyageur, il devient conscient de cet univers et est doté d'un pouvoir lié à cette peur surmontée. Ce monde est également peuplé par des créatures permanentes, dites créatures de rêve, qui n'existent qu'à Dreamland. Suivant le quotidien de Terrence et Philippe, pardon. Un adolescent de 18 ans en terminale STT, actuel STMG. Oh oui, au lycée Jules Guest. Ça fait tellement bizarre de voir des noms français, des trucs. Enfin, ça fait bizarre en fait de se dire. De voir un manga bien ancré dans France, quoi. Très bizarre. Terrence réussit à surpasser sa peur de toujours, le feu. Donc en fait, il se rencontre à Dreamland et il arrive à passer sa phobie du feu. À partir de cet instant, ainsi que toutes les nuits qui suivent lors de son sommeil, il se retrouve transporté à Dreamland, le monde des rêves où il croise plusieurs personnes de son entourage qui sont également des voyageurs et avec qui il va finir par former un groupe. Donc c'est un shonen, tranche de vie, school life, action et fantasy. Donc il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'on veut dans un shonen. En gardant les codes du shonen, je pense. Donc il va y avoir des combats, voilà, du surpassement de ça, des trucs comme ça. Moi, je connais pas du tout, j'ai jamais lu le manga, mais j'ai un pote qui m'en parle depuis longtemps et qui me dit putain, c'est trop bien, faut que tu le lises et tout. Donc, je me suis jamais mis. Comme vous savez, hein, au début, quand je suis au lycée, bah, on n'a pas d'argent, on n'a pas trop d'argent. Et maintenant que je travaille, il faut que je fasse gaffe à mon argent aussi quand même. J'ai des crédits à payer, quoi. J'ai des impôts à payer aussi, donc voilà. Donc je peux pas mettre 200 balles par mois en manga, on va pas se mentir. Déjà quand j'y vais, quand j'y vais, je vous cache pas que ma libraire est contente de me voir, quoi. Non mais voilà. Voilà. Donc à voir en vrai si ça va être franco-japonais ou vraiment un studio japonais qui va s'en occuper. On a déjà eu des adaptations d'un manga français en animé. Je sais plus comment il s'appelait. Dites-le moi en commentaire, j'ai oublié. Je suis désolé, hein. C'était qui avait été adapté? Euh, Anime, manga. Tiens, non, c'était. En plus, il est connu, hein. Je vais le trouver. Je suis désolé, hein, mais c'est que je veux pas. Manga français, là. Manga français adapté en anime. Oh, franchement, je l'ai plus. Dreamland. Ok. Ah, Radiant, putain, c'était ça.
C'est Radiant qui avait déjà été adapté. Honnêtement, je suis pas accroché à Radiant, perso. J'ai arrêté à l'épisode 7 ou 8, je crois. Mais j'ai pas accroché. J'espère que j'accrocherai plus à Dreamland. C'est personnel hein, pourquoi je l'ai pas accroché. J'ai pas vraiment de raison particulière en plus. Je sais pas. C'est juste ça m'a pas convaincu en fait. Je me suis dit, ouais. Il y a des fois, hein, vous savez, tu sais pas pourquoi expliquer pourquoi, mais t'accroches pas. Bon, ça se trouve, peut-être qu'un jour je retenterai et j'accrocherai. Mais voilà. J'espère accrocher un peu plus quand même à Dreamland parce que depuis le temps qu'on parle. Donc, non, voilà. Dreamland va être adapté en anime. Ça a buzzé de ouf. Enfin, c'était. Ça a enflammé Twitter. Hein, il se retrouve Dreamland s'est retrouvé en top tweet. Bref. Ben voilà. Donc, du coup, on attend de voir le studio, l'année. Mais. Mais voilà, Dreamland arrive. Alors, il y aura une. Ah, j'avais pas vu que le 20 juin. Donc. Ah, bah demain! Ah, bah d'accord. Demain, il y aura une vidéo promotionnelle. Donc, du coup, on pourra voir plus sur l'animation déjà. Peut-être qu'à la fin de la vidéo promotionnelle, même très fortement, ils vont dire quel studio s'en occupe. À voir. J'espère que ça va. J'espère que. Voilà. Si c'est un studio japonais, j'espère qu'ils vont pas le bâcler, quoi. Juste parce que ce serait français, mais je pense pas. Franco-japonaise, peut-être. Ça m'étonnerait pas que ça soit franco-japonais. Enfin, un studio français avec un studio japonais qui travaille dessus. Après, je sais que Renaud Le Maire, l'auteur, il est quand même très très à cheval sur son œuvre et sur son adaptation, je crois. J'ai lu des trucs comme quoi il voulait vraiment s'impliquer et qu'il voulait pas faire un truc de merde. Donc, si c'est le cas, tant mieux. Mais voilà, en vrai, voilà, moi je connais pas du tout. On m'en parle depuis, comme j'ai dit, depuis 10 ou 11 ans. Et franchement, je pense que je vais attendre l'animé et je vais regarder l'animé, quoi. Pour me donner un véritable avis. Déjà, le Sims 6 a l'air correct. Donc, on verra bien. On verra bien. En tout cas, je sais que ça fait beaucoup de plaisir à beaucoup de personnes. Je pensais pas qu'en vrai, il était aussi connu Dreamland quand même. Mais ça a une grosse fanbase. Hein. Mais tant mieux, tant mieux. Cocorico, français, tout ça, tout ça. On est très content. Pas le trailer de Netflix, ils vont me casser les fions après, pour le replay. Alors, qu'est-ce qu'on peut aborder d'autre? Alors, après, juste après, on va parler, parce que j'ai tweeté ça, mais on va parler de la catastrophe de la saison 2 de Tate Yonusha. Hein. Juste après, hein. Faut que j'y pense. On a parlé de la saison 2. Il y a le film Memory de Otomo, donc celui qui a fait Akira, qui sort en France le 24 août. Voilà, petite info qui se par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dernier épisode de Kaguya-sama, la saison 3, donc qui sort vendredi prochain, fera 1 heure. Alors, ça, c'est une surprise, je m'attendais pas. Mais trop kiffant, voilà. Ça aussi, une petite annonce comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme annonce? Là, je vous donne des petites annonces en vrac. On a vu les plus grosses. Il y aura bientôt quelque chose sur l'anime Bleach. Je crois le 2 juillet. Il devrait y avoir une annonce, peut-être avec un petit trailer là. Donc on verra ça. Il y a un reboot de la série Astro Boy. Bon. C'est fait par le gars qui a fait Miraculous. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi j'en parle pas quoi? Il y a aussi le manga Otaku Elf qui va être adapté en anime. Donc je connais pas, mais voilà. Il y a aussi My Home Hero qui va être adapté en anime. Je crois que j'avais lu les premiers chapitres. Attendez. Y a pas ils n'ont pas mis le synopsis. Il faut que on va lire le synopsis parce qu'il me semble que j'avais lu si j'ai pas de conneries. 41 commercial découvre que... Ah si, ça, c'est ça. Découvre que sa fille Reika a des traces de coups sur le visage. En inquiétant, il apprend que c'est l'œuvre de son petit ami, un dangereux Yakuza. Pour protéger sa famille, Tetsuo décide d'éliminer celui-ci en utilisant ses connaissances d'écrivain amateur de romans policiers. Mais ce n'est que le début du problème. Si, je me rappelle. Avec ses romans, il va essayer de faire le crime parfait et tout pour sauver sa fille. Et du coup, je crois que j'avais lu les premiers chapitres, c'était assez cool.
Donc à voir. En vrai, ça peut être assez cool. Donc Trigun, on en a parlé. Avatar, on en a parlé. 3 films. Tac, tac, tac. Vous voulez le... Regardez le casting pour le film Barbie. Ah, c'est la meilleure annonce. Hein. La meilleure annonce. On a une petite figurine d'Andoroid de Anya et de Lloyd. Lloyd, pardon. Lloyd. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Bah, le trailer de Bastard. Ok. Si, il y a Sweet Tom. Sweet Tom, donc il y avait une saison qui était sortie sur Netflix, une première saison, et ils ont annoncé une saison 2 et une troisième. D'accord. Alors qu'on avait plus on avait même pas d'infos sur une quelconque saison 2. Et là, Netflix nous annonce une saison 2 et une saison 3. Moi, ce que j'avais bien apprécié dans Sweet Home, c'est que c'était pas un énième truc de zombies. Les monstres étaient un peu plus originaux, si je puis dire. C'était pas non plus c'est pas la série de l'année. Hein. Vraiment, c'était kiffant, quoi. Ah oui, aussi, annonce, je me suis inscrit pour participer à Squid Game dans la vraie... Non, pas du tout. Oui, Netflix, bien évidemment, a annoncé ils vont créer une télé-réalité qui se base sur Squid Game. Vous pouvez gagner de l'argent si vous voulez. Hein. Pour 4,56 millions d'euros, de dollars. L'adaptation de... Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est à peu près tout au niveau des news, hein, je crois. Hein. Animé manga, c'était un peu tout qu'il y a eu cette semaine. La saison 4, trailer. Je monte pas tous les trailers parce que c'est pas, voilà, pas très intéressant. Et après, on avait déjà parlé de tout ça la semaine dernière. Bon. Alors. Bref. On va parler parce que là, il faut être sérieux 2 minutes là. Parce que c'est pas possible. Attendez, il y a une news qui vient de tomber. 26 minutes. Un spin-off de l'anime Ranking of King sera en développement chez What Studio. Oh, la petite news qui vient de tomber là. La petite news qui tombe. Oh putain, ça fait tellement plaisir. Oh bah oui, hein. Moi je dis oui. Alors un spin-off sur qui? Est-ce que ça serait... En vrai, je vois pas sur qui il pourrait faire un spin-off là à tenter. Ouais. Moi je sais pas. Mais en tout cas, ça fait très plaisir. À surveiller. Il y aura peut-être une annonce bientôt a priori. Alors, hello. Voilà. Hop, mon petit tweet. Bon, on va parler de tout. Ça en est trop. On parle du naufrage de la saison 2 de The Rising of the Shield Hero. Donc, Tateyo Nusha. Je vais vous demander ce que vous en pensez. Voilà. Bien sûr, personne me suit sur Twitter, donc c'est pour ça. Incroyable. Le trailer de la saison 6 de My Hero Academia. Non. Alors. The Rising Shield. Alors, je sais pas si vous le suivez. J'en ai parlé 3 fois hein, depuis que la saison 2 est sortie de cet animé. Je n'ai même pas pu finir le dernier épisode. Alors, on est d'accord pour dire que The Rising Shield, c'est pas non plus la série ou l'isekai de ouf. Hein. J'avais déjà émis l'hypothèse, avant que la saison 2 sorte, que tout ce qui faisait le plaisir, on va dire, de la première saison, était fini. Vous savez, dans la première saison, c'était sa vengeance de Naofumi, comment il allait se venger, son côté un peu sombre, voilà, tout ça. Donc à la fin de la saison 1, tout ça, ben, il règle ce problème-là. Donc déjà, le truc le plus cool à suivre de la saison 1, il n'y avait plus. Il n'y avait plus la saison 2. Et puis après, j'ai l'impression... Végite, j'ai l'impression que cette saison 2 ne sert à rien. J'ai l'impression que... En plus, je crois qu'ils ont annoncé qu'il y aurait la saison 3 aussi. J'ai l'impression qu'on va pouvoir faire la saison 1, passer à la saison 3, ça va rien changer à notre vie. Les personnages. Alors, il va y avoir un peu de spoil la saison 2, hein, je vous le dis. Les personnages sont juste osef. Il y a des trucs... Genre, à l'épisode 2, la fille... Oh, fais de moi ton esclave, Naofumi. Mec.
Qui veut devenir... Alors que dans la saison, on te montrait l'esclavage, c'était sombre, ils étaient dans des cages et tout. Fais-moi de moi ton esclave. Non mais arrête, faut arrêter là, mec. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Et là, au dernier épisode, ou l'avant-dernier épisode, on a quand même Raphtalia qui récupère l'épée, je sais plus comment elle s'appelle, le trésor sacré, et les artefacts, non, je sais plus comment ça s'appelle dans le monde où ils sont là. On va dire qu'elle rappelle, je sais plus comment ça s'appelle, qui récupère l'épée sacrée, qui devient du coup une héroïne du monde où ils ont été transportés. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Naofumi est transporté dans un monde, il devient le héros au bouclier, donc c'est un isekai, il devient le héros au bouclier. Du coup, il est invoqué avec trois autres types qui deviennent le héros à la lance, le héros à l'arc et le héros au truc de merde. Je sais plus ce que c'est, même le quatrième. Bref, de toute façon, on s'en bat les couilles de trois autres héros, tout un bonheur, c'est des gros couillons, ils ont... Enfin bref, ils ont aucun développement, voilà. Aucune remise en question, bref. Et dans la saison 2, à la fin de la saison 1, on apprend qu'il y a des héros d'un autre monde qui eux-mêmes sont transportés dans leur monde parce qu'on leur a dit que si tuer les héros du monde de Naofumi, c'est compliqué de merde as fuck en plus. Que si tuer les héros, ils sauvaient leur monde. Alors du coup, ils s'affrontent. Alors du coup, eux aussi, ils ont des armes sacrées. Du coup, ils s'affrontent. Mais du coup, à la fin de la saison 1, ils retournent dans leur monde. Chacun respectivement. Aucun sens. Et du coup, dans la saison 2, il y a un des héros qui a trahi du monde. On va l'appeler le monde B. Le monde A, ça va être celui de Naofumi. Le monde B, ça va être les autres héros OZEF. D'accord? Donc, il y a un héros du monde B qui va dans le monde A, qui fait des complots. Du coup, les autres héros du monde B sont pas contents, donc ils retournent dans le monde A pour récupérer leur héros. Enfin, pour tuer le héros qui est venu là. Naofumi veut essayer aussi de tuer le héros qui fout la merde dans son monde. Du coup, il s'allie, il le démonte. Sauf que avant de mourir, enfin, avant qu'il batte, il retourne dans le monde B. Du coup, Naofumi le suit dans le monde B. Du coup, quand il arrive dans le monde B, il retombe au niveau 1. Donc, tout ce qui a été servi à l'épisode, toute la saison 1 ne sert à rien dans la saison 2. C'est pour ça que j'ai dit que la saison 2 elle sert à rien. Parce qu'à la fin de la saison 2, ils vont revenir dans le monde A. Hein, donc, du coup, ça va servir à rien. Et du coup, dans ce monde B, Raphtalia récupère une arme vassale. Ah oui, c'est ça, c'est les armes vassales. Se retrouve liée à l'arme vassale. D'accord? Donc elle devient un héros normalement lié au monde B. Ok? Alors qu'elle vient du monde A. D'accord? Et tout le monde s'en prend les couilles. Tout le monde s'en fout. Ils retrouvent Raphtalia, parce qu'ils étaient séparés. Ils retrouvent Raphtalia et la seule chose qu'ils ont à dire c'est: mais t'as une tenue de prêtresse. Non mais faut que je boive, désolé. Non. Là, c'en est beaucoup trop. Il la retrouve. Il y a une arme vassale qu'il a choisie. Du coup, elle devient une héroïne du monde B, alors qu'elle vient du monde A, et tout le monde s'en bat les couilles. La seule chose qu'ils disent, c'est: oh, mais t'as une tenue de prêtresse. T'es tellement belle dans ta tenue de prêtresse. Désolé, mais... non mais je suis désolé, mais au bout d'un moment... De la grosse merde. Le gars il s'étonne pas, il se dit: mais attends, mais du coup, comme t'es une héroïne de... Y a pas ce... Attends, mais t'es comme... Attends, moi je la vois, je fais: mais attends, mais... T'es une héroïne de notre monde? Enfin, t'es une personne de notre monde, comment tu fais... Comment du coup ça va se passer? Est-ce que tu vas pouvoir rentrer dans notre monde maintenant que tu es une héroïne du monde B? Est-ce que l'arme va te suivre? Normalement, elle va le suivre. Mais est-ce que du coup tu vas nous sauver notre monde? Comment ça va se... Non, la seule chose qu'il dit c'est: tu as une tenue de prêtresse. Et puis après, faut voir l'animation. J'ai pas fini l'épisode, le dernier épisode, j'ai pas pu le finir. Faut voir l'animation.
Il y a un moment, il y a legit un moment, le méchant de cet arc, il y a un plan fixe sur lui et il louche pendant 30 secondes. Et le plan, il est fixe sur lui, donc tu peux pas le rater. Il louche. Comment tu veux prendre le méchant au sérieux? Il louche. On fait un plan fixe, il est dégueulasse ton plan fixe. Bon. Après, pareil, il y a un autre plan. Les deux, lui, le héros du monde B, il discute avec Naofumi. Il marche dans la rue, il discute. Les gars, ils se regardent pas du tout. C'est statique. Le gars, il parle, il fait oui, ne m'appelle pas comme ça. L'autre, il regarde comme ça. L'autre, il regarde comme ça. Oh, mais arrête, machin. Il n'y a aucune interaction. Regardez-vous au moins quand vous parlez. Non, les gars, ils marchent comme ça, ils parlent comme ça. Je suis un robot. Il y a aucune émotion dans leur visage. Non, mais c'est catastrophique. Cette saison 2 est catastrophique. Ça va très vite. Du coup, le fait qu'ils retombent tous au niveau 1, en fait, ils repartent à 0. Donc toute la saison 1 n'a quasiment servi à rien. Les personnages ne servent à rien. La nouvelle perso, la fille aux cheveux vertes. Oh putain de merde. Je me souvenais même pas qu'elle était là à la fin de la saison 1 déjà. J'ai repris je fais quoi? C'est qui elle? D'où elle sort? Pourquoi elle est là? Elle était là à la fin de la saison 1? Je sais même plus. Alors, je veux bien croire que c'était pas l'isekai de la... c'était pas l'isekai de l'année, hein. Mais bordel! Elle était quand même vachement attendue cette saison 2. Je suis sûr qu'en plus, Crunchyroll, parmi toutes les animés qu'ils ont acheté cette saison, ça a dû être celle qu'ils ont payé le plus cher. Les pauvres. C'est pas réussi. Hein. Alors, normalement, de mémoire, quand ils avaient annoncé la saison 2 après la saison 1 il y a 4 ans, 5 ans, je sais plus quand la saison a été sortie, ils avaient annoncé la saison 3 en même temps. Est-ce que c'était toujours d'actualité? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça va se confirmer? Est-ce que la saison 3 va être un naufrage? Ou alors ils vont réussir à sauver le naufrage avec la saison 3? Ou alors peut-être que la fin de la saison 2 va sauver? Mais j'y crois pas du tout. Je vous jure, le dernier épisode animé, mais c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. On a pire, hein. On est d'accord. On a toujours pire. Toujours être très fort, mais pour voir que la saison 2 était attendue comme... était très attendue, parce que la saison 1 était quand même quali. Il y avait quand même des trucs assez cool. Et voilà, enfin, quand tu commences tes 2 premiers épisodes où l'autre elle demande à devenir un esclave, alors que... Oh ben l'esclavage, c'est génial. Ben non. Non, c'est pas génial l'esclavage. Faut arrêter les conneries. Raftalia, quand il l'a ramassé en tant qu'esclave, elle avait peur de tout. Elle était enfermée dans une putain de cage. Elle avait 6 ans. C'était sombre. Il allait chercher une esclave parce que justement, il voulait quelqu'un qui soit obligé de l'obéir parce qu'il était rejeté de tout le monde. Du coup, il ne voulait pas être trahi. Du coup, il voulait s'en servir comme machine, mais finalement, il va s'attacher à Raftalia et du coup, il va y avoir un lien et tout ça. Mais non, mais... Putain, mais pourquoi lui demander de devenir esclave, quoi? C'est quand même abusé. Non, mais là, pour moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit... En plus, ça arrive à l'épisode 2 ou 3, quoi. Je suis en mode, tu te fous de ma gueule? Bon. Bon, passons. Bref, on va dire qu'on passe. Mais là, franchement, le dernier épisode, c'était trop. Le dernier épisode, c'était beaucoup trop. L'animation, les personnages, le fait que... Oh, tu as une autre prévenue de prêtresse. Ouais, là, franchement, ça a été le summum. C'était le summum. Mais pourquoi? Comment? Machin voilà. Non, mais voilà, quoi. Et, tiens, voilà, scénario. Je vois beaucoup de gens se plaindre du fait que, a priori, l'anime rush vachement le light novel. Et en vrai, de ce que j'ai vu, ça me donne pas du tout envie de lire le light novel, déjà. Ou le manga. Mais... même si ça aborde ce qu'on aborde là dans l'anime en mieux, enfin en plus long dans le light novel, je trouve pas ça fou, quoi. Franchement, là, ça dessert complètement le light novel, je pense. Parce que là, ça me donne rien envie de lire le light novel. Hein. Donc voilà. Donc vraiment, gros coup de gueule. Enfin, gros coup de gueule. Grosse déception, immense déception. Enfin, je dis pas pour moi, parce que je pense que c'est beaucoup... Parce que j'en attendais pas non plus un truc incroyable de cette saison. Je me suis dit, bon, j'ai regardé mes épisodes, ça va être tranquille. Voilà, je vais kiffer. J'ai regardé mes épisodes et j'ai kiffé. Ben là, même pas. Alors que j'en attendais pas un truc de ouf, j'arrive quand même à être déçu. Quand même, assez fou ça. Et ça c'est fort. Ça, c'est très très fort.
Voilà, c'était mon coup de gueule sur The Rising Shield. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous avez suivi cette saison 2 ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je suis curieux. Hein. Je pense qu'il y en a plein. Il y en a plein qui ont été déçus. Hein. Il y en a plein qui ont arrêté bien avant l'épisode où j'étais. Et ce qui est quand même assez triste, c'est que, comme j'ai dit, Crunchyroll, je pense qu'ils ont, vu qu'elle était vachement attendue, ils ont payé la saison 2 très beaucoup plus cher que les autres saisons et que c'est pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Ça méritait tellement mieux. Ça méritait mieux. Voilà. Bon. Après ce coup de gueule incroyable, ben, on va s'arrêter là pour les actus animés manga. J'espère que ça vous a plu. On se dit du coup à la semaine prochaine pour les actus manga. Merci à vous sur YouTube. Je vous dis au revoir sur YouTube, mais on continue sur Twitch. On va partir sur Baldur's Gate 3. Allez. Merci à tous. Merci d'avoir regardé ça sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de mon coup de gueule. Vous aussi, vous avez pensé pareil sur la saison 2. Même des autres actus, ce que vous en pensez et tout. Ça fait toujours plaisir de. Parce qu'en fait, moi, je fais cette émission pour justement parler avec vous de tout ce qui est animé manga. Et de parler, mais sereinement, tu vois, pas dire, voilà. C'est ton truc que tu lis, c'est de la merde. Non, hein, pas de genre de trucs comme ça. C'est pour ça que je parle de beaucoup de choses que je connais pas, parce que justement, j'ai envie de parler de choses, j'ai envie que les gens, moi je connais pas, mais que les gens qui connaissent m'en parlent. Et puis voilà, c'est juste ça en fait. C'est juste que j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie que cette émission, ça soit ça, tout simplement. Ça, du partage entre ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à vous sur YouTube. Et puis à la prochaine. Allez, merci.